Écoute-moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Arrête ces stupidités. Cette fille n'a même pas pensé à te passer ne serait-ce qu'un appel, Vian. Alors pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour elle? S'il te plaît, maman. Arrête de parler de Rachna comme ça. Ramesh, mets mes affaires dans la voiture. Vian! Écoute, Vian! Les conditions de la nation sont en train de se dégrader avec le temps et les dirigeants se concentrent seulement sur les votes. Je ne sais plus pour qui voter maintenant. Ou même si je dois voter. Rachna? Est-ce que Vian t'a appelé ou envoyé un message? Et ne pense pas qu'il y ait une quelconque espoir d'arranger les choses. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vian fait partie de mon passé maintenant. Pourquoi est-ce que je le cherche? Chauffeur, prenez cette route. Allons-y. Viens ici. Viens ici. Assieds-toi. Et dis-moi, comment était ta réunion aujourd'hui? Ma réunion? Très bien. Mayank, tu sais que Shalini Pandey est juste géniale. Tu sais quoi? Quand j'étais là, elle enseignait les maths à un garçon. C'est bien. Et alors? Mayank, je pense que le garçon était le fils de son employé. Trouver du temps pour lui dans son emploi du temps chargé, c'est une chose géniale. Qu'est-ce que ça dit? Tu ne sais clairement pas.
ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Et de qui ça peut être? Je ne sais pas. Quelqu'un qui essaye de m'arrêter pour que je ne travaille pas avec Shalini Pandey. Calme-toi, Gunjan. Qui que ce soit, moi je suis à tes côtés, ne t'inquiète pas. Allô? Ça a coupé. Encore? Allô? Allô? Qui êtes-vous? Écoutez, qui que vous soyez, je suis consciente que vous ne voulez pas que je travaille avec Shalini Pandey. Mais laissez-moi rendre les choses plus claires pour vous. Je vais travailler avec Madame Shalini Pandey, c'est clair? Qu'est-ce que tu veux dire par tu vas travailler avec Shalini Pandey? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que cette personne veut exactement? Qui que ce soit. Je ne laisserai surtout pas penser que je suis faible. Écoute Gunjan, calme-toi, d'accord? Parce que quoi qu'il se passe, la chose la plus importante, c'est que tu dois être prudente. Je le sais, Mayank. Mais maman m'a toujours dit que tous ceux qui te menacent sont en réalité des faibles, des lâches. Ils essayent de me tester, Mayank. Très bien, allons dormir maintenant. Parce que dormir, c'est vraiment important pour l'esprit. Va dormir maintenant et on en parlera demain, d'accord? Je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu crois, Gunjan Garg? Que ce tout petit rassemblement va faire de toi la gagnante? Que tu seras une star? Hein? Eh bien non. Tu ne connais pas Shalini comme je la connais. Je la connais depuis 10 longues années, madame. Qu'est-ce que tu penses? Que ton glamour va effacer le dur travail que j'ai fait? Je ne laisserai jamais ça arriver. Jamais. Oh, Gunjan, tu es debout et déjà prête? Il y a quelque chose d'important? Ah, oui, ma tante. Eh bien, Oh, Gunjan. Maman, j'allais justement venir te voir. Je me demandais si Rachna pouvait venir avec moi chez Shalini Pandey aujourd'hui. Gunjan, tu sais ce que Rachna traverse en ce moment. Et je pense que ce serait mieux pour elle de rester à la maison pour l'instant. D'accord? Je peux comprendre. J'aurais aimé venir avec toi, Gunjan, mais... Oh, Shell, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Gunjan, en tant que belle-mère, je vais aller avec toi. Je resterai avec elle toute la journée. Et en plus, ça fera une bonne impression si une aînée vient avec toi. Je serai prête dans un rien de temps. Attends juste 2 minutes. Ma tante, eh bien, Oh, oh. Et tu te prépares pour aller où si tôt ce matin? Namasté, Shalini Pan. Namasté, Madame la Ministre. Oui, ça sonne mieux. Voilà, je suis prête. De quoi ai-je l'air? Est-ce que c'est bien? Comme je vais aller lui rendre visite, j'aimerais vraiment lui faire une bonne impression, vous comprenez? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas bien. Dois-je me changer? Non, non. Tu es vraiment bien. Shell, c'est mon meilleur et le plus cher de mes saris. Allons-y. Au revoir, Sima. Oh, de belles voitures, une magnifique maison. Shalini est comme une reine.
Allô, oui, monsieur. Madame Pandey est occupée à un séminaire. Oui, bien sûr. Est-ce que Madame Pandey est à la maison? Oui, s'il vous plaît, venez. Namasté. D'accord. Ma tante, je reviens dans un moment. Oui. Je crois que l'âge n'est pas un critère pour étudier. Pour étudier, on a besoin de seulement 4 choses. Volonté et dévouement. Élève et professeur. C'est tout. Je veux que vous toutes, vous alliez dans les villages pour enseigner aux jeunes et aux personnes âgées. Et pour l'école, je vais m'en charger. C'est ce dont nous avons besoin pour créer une société cultivée. Bonjour, madame. Gunjan, tu es venue au bon moment. Gunjan Garg, la star montante de notre parti, la prunelle de mes yeux. Madame, je suis venue pour vous Ce parler. n'est pas une fille normale. Elle est pleine d'énergie. Elle est dotée de toutes les qualités dont nous avons besoin pour réveiller toutes les personnes de notre pays. Je dois lui dire, avant que ce ne soit trop tard. Madame, je dois vous dire que vous m'inspirez beaucoup. Et aussi, vous faites tellement pour les autres. Vous avez dédié votre vie entière à aider les gens, à créer un monde meilleur et... Non, Gunjan, je ne suis rien comparé à toi. À ton âge, je ne pouvais même pas penser à faire rien que la moitié des choses que tu as déjà faites. Et d'ailleurs, j'ai une surprise juste pour toi. Mishra, Oui, madame. allez le chercher. Sur le champ. Je l'ai tellement aimé, je suis sûre que tu l'aimeras aussi. Merci, Madame Pandey. Namasté. Très bien. Posez-le ici. Gunjan Garg soutient Shalini Pandey. Le nouveau visage de Gunjan Garg. Gunjan Garg soutient Shalini Pandey. Regarde ça. Vois-tu la lueur sur ton visage? Elle se voit plus que sur le mien. Imagine. Quand ce poster sera exposé à travers la ville entière, tellement de gens seront inspirés par tout ça. Gunjan Garg, le nouveau visage de notre filière jeunesse. La nouvelle vague du changement. Waouh, c'est merveilleux. Madame Pandey va un peu trop loin. Non, madame. Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, je suis venue ici dans l'optique de vous dire que je ne peux vraiment pas accepter votre offre. Écoutez, je n'ai que 19 ans, vous savez. Je vais faire partie de votre campagne, mais de l'extérieur, pas en rejoignant votre parti. Et je n'ai pas l'intention de devenir une jeune dirigeante. S'il vous plaît, comprenez-moi, madame. Pour le moment, ma famille et leur sécurité est désormais ma priorité, madame. Et je me suis mariée récemment. Je vis avec ma belle famille et je vais à l'université. J'ai déjà beaucoup de responsabilités comme ça. S'il vous plaît, essayez de comprendre un peu ma situation. Vous avez confiance en moi. C'est un immense honneur pour moi. Mais je ne connais rien du tout à propos des problèmes en politique. Ce n'est rien, Gunjan. Je respecte ta décision. La vie nous montre plusieurs chemins. Mais ça ne tient qu'à nous. Décider celui qu'on veut prendre. Mishra, Oui, madame. faites imprimer d'autres posters. N'affichez pas ceux-là. D'accord, madame. Ramenez ça. D'accord, Gunjan. Merci beaucoup, Madame Shalini. Et pas seulement d'avoir cru en moi,
mais aussi parce que vous comprenez ma situation. Merci beaucoup. Ah, est-ce que vous êtes en colère contre moi? Pas du tout. Pourquoi devrais-je être énervée? En fait, je suis fière de la jeunesse, tu sais. Ce qu'ils veulent de la vie et ce qu'ils ne veulent pas. Mais souviens-toi, Gunjan, la porte de mon bureau est toujours ouverte si jamais tu changes d'avis. D'accord? Merci, madame. On dirait que Gunjan a accepté de rejoindre le parti. Au revoir, madame. Oh, maintenant j'aurai une maison aussi grande que celle-là. Et j'aurai des magnifiques voitures aussi. Oh, waouh! J'aurai aussi des employés qui seront à mon service. Excusez-moi, apportez-moi un verre de jus. Allons-y, ma tante. Non, Gunjan, je viens juste de commander un verre de jus. Ah, ce sera pour une autre fois. Allons-y. Mais Gunjan, le jus! S'il te plaît. D'accord, tu as accepté, n'est-ce pas? Mais dis-moi vite, quand est-ce que tu commences à travailler? Ah, je te raconterai tout ça en chemin. D'accord, allons-y. Mishra, cette fille a quelque chose de plus. Elle a le feu. C'est un vrai diamant. Elle pourrait être bénéfique dans le parti de ce cher Samaj. Eh bien, quoi qu'elle choisisse, je lui souhaite bonne chance. Oh, tout-puissant, elle vit comme une reine. Je veux dire, as-tu déjà vu une maison comme celle-là? Gunjan, tu sais, quelqu'un m'a dit qu'après passer 5 ans dans le parti, tu auras une grande et belle voiture. Et ce n'est pas tout. Gunjan, mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Tu es fatiguée. Tu ne te sens pas bien? Ah oui, ma tante. Excuse-moi. Allô? Bon après-midi, Gunjan Garg. Je t'appelle juste pour te dire qu'il s'avère que tu es plus sage que je ne l'imaginais. Qui êtes-vous? D'où est-ce que vous m'appelez? Qu'est-ce que tu feras avec mon nom et mon adresse? Tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis ton admirateur secret. Tu as bien fait en lui disant non, Gunjan Garg. Écoutez. Voulez-vous me saluer? Allez! Admirateur secret? Les gens comme vous, qui essayent de mener les gens sur le bon chemin, est à notre service 24 heures sur 24, pas vrai? N'est-ce pas? Excusez-moi. Excusez-moi? Ne faites pas d'innocent. Vous êtes bien celui qui m'appelle et qui me menace à longueur de journée. Vous m'envoyez des lettres. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Vous confondre? Dis-moi qui est cette personne à qui tu parles. J'essaie de te parler. Je suis désolée. Je ferais mieux de partir. Gunjan? Qu'est-ce que tu fais encore là? De toute façon, je voulais vraiment te présenter à quelqu'un. Voici mon ami. C'est Vashan. Vashan Gunjan. Bonjour. C'est un plaisir de te rencontrer. Pareil pour moi. Même si Gunjan ne participe pas à l'élection, elle a absolument toutes les qualités dont un chef de campagne a vraiment besoin pour pouvoir réussir. Madame Pandey, je dois y aller. Je vais être en retard. Au revoir, madame. Au revoir. Oui, mais peu importe. Vous auriez dû voir la taille et la beauté de cette maison moderne. Il y avait des gardiens ici, des gardiens là-bas. Ils avaient même des armes sur eux. Il y avait des gens partout autour d'elle. Tout le monde la saluait. Sima, tout ça a l'air merveilleux. Ne veux-tu pas dire à Gunjan de venir? Eh bien, en fait, c'est le formulaire pour la promotion de mon mari.
Peux-tu demander à Gunjan si elle peut le remettre à Mademoiselle Pandey? Sima, c'est le formulaire pour confirmer le poste permanent de mon fils dans son travail. Oui, je vais faire en sorte que Gunjan prenne soin de tout ça. C'est ma fille, après tout. Gunjan! Gunjan, viens en bas rapidement. Les voisines sont là pour toi. Tiens, voilà ma fille. Namasté, Gunjan. Vous êtes toutes là? Tu sais ce que disent les gens? La charité commence à la maison, n'est-ce pas, Shell? Comme tu as une si haute position, nos voisines peuvent aussi en bénéficier, non? Sinon, quelle est l'utilité de ta position? C'est pour ça que j'ai dit à tout le monde de venir et de ramener leurs suggestions avec elle, pour que tu puisses t'en charger. Je suis sûre que tu vas pouvoir tout gérer, n'est-ce pas, mon enfant? Tiens, prends. J'espère et je prie que tout le monde puisse avoir un avantage par ma fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ma tante? Oh, Gunjan, je sais que tu n'as pas encore de poste maintenant, mais ce n'est pas grave, on va commencer bientôt. Personne n'est pressé aujourd'hui. Du moment qu'elles peuvent être avantagées sur certaines choses, elles peuvent attendre. Ah, une minute, ma tante. Attends, tu as mal compris. Je n'ai pas rejoint le parti de Madame Pandey. Allons-y, madame. Partons. Oui, allons-y. Oui, allons-y. Quoi? Tu ne t'es pas joint à elle? Bien joué, Gunjan. Je suis sûre que tu attendais justement ce moment. Juste pour essayer de m'embarrasser devant les voisines encore une fois. J'étais si fière de toi pour une fois, Gunjan. Je peux le voir dans tes yeux. Tu as fait ça intentionnellement pour me blesser. Pourquoi je n'ai pas vu ça avant? Je me demande pourquoi j'avais tant d'espoir. Tu sais, j'ai promis des choses à ces femmes. Je me suis embarrassée moi-même. Allons, Sima. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu n'aurais pas dû mettre ton nez dedans. C'est la décision de Gunjan. Qu'elle rejoigne ou non ce parti n'a rien à voir avec toi. Oui, tu as raison, Prabhu. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Je n'ai pas le choix. Gunjan? Pourquoi est-ce que tu pleures, hein? Hé! Dis-moi, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr que c'est de ta faute. Maman, tu es au courant que Gunjan a beaucoup de stress et de pression. Et toi, ça t'est égal. Non, Mayank. S'il te plaît, ne dis pas ça à ma tante. Ce n'est pas de sa faute. Chérie, ne t'inquiète pas. Calme-toi. Viens avec moi. Viens te reposer. Allons-y. C'est devenu un esclave. Tout le monde couvre tellement Gunjan. Et moi, je ne suis plus rien. Écoute, maman. Comment vais-je pouvoir lui expliquer ça? Elle ne comprend absolument rien de mes actions. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Oui, Gunjan, tu as fait la bonne chose. Parce qu'une personne doit seulement faire ce qu'elle veut. Allez, essaye d'oublier tout ça. Et va dormir maintenant. Demain sera une longue journée pour tout le monde. Va te reposer. Mon amour, comment as-tu pu oublier la chose la plus importante? C'est quoi ça? Comment tu peux, Gunjan?
La fille qui s'inquiète pour son pays, pour la ville de Bénarès, pour le droit et le respect de la femme et bien plus encore. Elle ne se soucie pas de son mari. Mayank. Eh bien, princesse Gunjan, n'oublie plus jamais que moi, j'ai besoin de ton soutien et de ton amour en premier. Moi aussi. Hey, vilain. Tu sais comment avoir ce que tu veux, n'est-ce pas? En fait, Mayank, je me sens tellement soulagée. Tu sais, après avoir parlé à Madame Pandey, un poids s'est enlevé. Tous ces menaces et ces appels, tout ça, je n'en pouvais plus, Mayank. Je suis heureux d'avoir une femme intelligente. Ah oui, un moment, je veux te montrer quelque chose. Comment tu le trouves? C'est pour le festival de demain. J'espère juste que ma tante se calmera quand elle me verra porter ça. À 100%. En considérant l'humeur dans laquelle elle est, cette couleur va lui parler, je t'assure. Alors, au moins, il y a une connexion entre vous deux. Sima! Puis-je avoir ma tasse de thé maintenant? Ah! La photo de Gunjan avec Shalini Pandey? Le nouveau visage du parti de Bhartiya Jana Udar, Gunjan Garg, soutient complètement Madame Shalini Pandey. Sima, as-tu appelé et commandé les drapés pour aujourd'hui? Car ils ne sont toujours pas là. Qu'est-ce que c'est, Prabhu? Des nouvelles spéciales? Shell, regarde ça. C'est Gunjan et Mademoiselle Pandey. Mais comment est-ce que... Gunjan? Regarde ça, ma chérie. Gunjan? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, maman. Je vais aller voir ça tout de suite. Attends. Là, tu ne peux pas partir. Il y a beaucoup de travail. Vas-y demain. Allô? Je suis désolée, Gunjan. Il y a eu une erreur. Tu sais comment les médias sont. Ce sont des experts pour sortir les nouvelles. Mais madame, c'est exactement ce que je craignais. Ne t'inquiète pas pour ça, Gunjan. Je vais faire en sorte de récupérer toutes les copies. Et crois-moi, je ferai des excuses dans les journaux. Je suis absolument certaine que les journalistes s'excuseront pour leur erreur. D'accord, madame. D'accord. Au revoir. Au revoir. Madame, l'erreur des journaux peut être bénéfique pour nous. Non, Mishra. Je ne veux pas forcer Gunjan à faire quoi que ce soit. Je veux juste qu'elle nous rejoigne volontairement. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Gunjan, comment c'est? Je ne sais pas, Mayank. Mais Madame Pandey vient de m'appeler à l'instant et elle m'a dit qu'elle allait tout régler. Mais si elle n'arrangeait rien... Allons, Gunjan, ne dis pas ça.
Je suis sûr qu'elle arrangera son erreur. Si elle a dit qu'elle le ferait, alors elle le fera. Détends-toi. En fait, je vais devoir partir tôt. On a la cérémonie à la maison ce soir, alors je vais essayer de rentrer tôt, d'accord? Au revoir. Salut. Vous avez compris ce que vous avez à faire. Oui, monsieur. Vous pouvez considérer ça comme fait. Très bien. Tu as très mal compris. Je n'ai pas rejoint le parti de Madame Chalini. Gunjan, le pâtissier n'est pas encore là. L'as-tu appelé? Ah, je viens tout juste de lui parler au téléphone à l'instant. Il est en chemin. D'accord, alors occupe-toi-en. D'accord. Il y a tellement de monde dans cette maison. Comment allons-nous rentrer? Je n'en suis pas si sûr. Allons leur demander. Messieurs, est-ce là la maison des Gargues? Je crois que nous sommes perdus. Ah oui, maman vient juste de me dire de mettre les grandes lampes devant la porte. Je reviens tout de suite, ma tante. Allons-y. Namasté. Montre-moi la photo. Ouais, c'est bien cette fille. Allons-y, c'est parti. Bien. Nous sommes les pâtissiers. Franchement, vous êtes tous les deux vraiment très en retard. Tous nos invités sont déjà là. Allez-y rapidement. Venez. Oui. Par ici. Gunjan? Arachna n'est toujours pas là. On est sur le point de commencer. Va la chercher pour moi.
Oui, maman, je vais l'appeler pour toi. Et vous aussi. Pourquoi êtes-vous si en retard? Très bien, dépêchez-vous et commencez. Messieurs, la cuisine est par là. Allez-y et préparez tout ça au plus vite. Au boulot. Écoute, Monsieur Kushiram n'est toujours pas arrivé. Tiens, le voilà. Viens, Prabhu. Oui. Namasté. Namasté, comment allez-vous? On attendait justement que vous arriviez. Entrez, s'il vous plaît, venez. Namasté, venez. Namasté. Voilà. Saluez la déesse. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez? Rien pour le moment. Je dois juste commencer à offrir mes prières. D'accord, allez, commençons. Très bien, commençons la soirée. Maintenant, on va tous saluer la déesse. Saluons tous la déesse. Madame, crois-moi sur parole. Essaye celui-là. Ça ira bien sur toi. Oh, ma petite Rachna. Tu n'es toujours pas prête? Qu'est-ce que c'est? Tu veux porter une tenue si simple ce soir? Pourquoi? Ce n'est pas beau? Non, c'est trop simple. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu peux porter mon voile? Tiens, ma robe est belle de toute façon. Ça rendra ta tenue un peu mieux. Non, Gunjan, ne sois pas stupide. Non, je veux que tu le portes. Fais-moi confiance là-dessus. Ah, c'est beaucoup mieux. Maintenant, tu es vraiment belle. Allez, je vais aussi mettre mon voile. C'est bon? Pourquoi es-tu si en retard? Assieds-toi, Gunjan. Shell, il nous manque un peu de beurre. Je vais en chercher. D'accord. Ma tante, je vais en chercher pour toi. D'accord, dépêche-toi. Es-tu sûr que c'est elle? Ouais, on vient juste de la voir. C'est elle. Allez, allons-y. D'accord. Qu'est-ce qui lui prend si longtemps? Qu'est-ce qu'elle fait? Attends, maman. Je vais aller la chercher. Fais vite. Montre-moi la photo. Et qu'est-ce qu'on fait d'elle? Je ne sais pas. Quelqu'un vient par ici. Dépêche-toi, cache-toi!
Rachna? Rachna? Où est-elle passée? Vas-y, vas-y. Est-ce qu'elle est retournée dans sa chambre? Je vais aller voir. Allons-y. Allons-y. Et qu'est-ce qu'on fait d'elle? On la prend aussi. Charles, où sont passées les filles maintenant? Ça commence à être long, ne penses-tu pas? Je les ai envoyées chercher du beurre. Mais elles prennent vraiment du temps. Elles en font trop. Hey! Quoi? Mais où sont passées ces filles? Regarde ça, le beurre est juste là. Ces filles sont trop paresseuses, elles ne sont même pas capables de faire quoi que ce soit. Je vois. On dirait qu'elles ont disparu à nouveau. Elles doivent sûrement encore préparer quelque chose. Dépêche-toi. Saluons tous la déesse. On te salue! Gunjan et Rachna nous préparent certainement quelque chose encore. Je me demande bien où elles ont disparu. Elles ont vraiment dépassé les limites, ces filles. Il n'y a personne à la cuisine. Comment est-ce possible? Elles doivent y être. Eh bien, si tu ne crois pas, viens. Viens avec moi. Viens voir par toi-même. Viens. Viens voir par toi-même. Quoi? Où est-ce que ces filles sont passées? Oui, oui, le travail est fait. Raccroche le téléphone, on a encore du travail à faire. Ça va être dur de les transporter. J'ai une idée, laisse celle-là ici.